C'est des gens qui se font passer pour des victimes. Ils ont passé leur temps à me dire qu'ils n'avaient pas le droit à la parole. Et en fait, j'étais en train de les interviewer. C'est complètement paradoxal. Je m'appelle Lauriane, je suis journaliste et je suis là pour vous parler de mon prochain reportage pour une nouvelle émission Ultraviolet où je me suis immergée dans la sphère anti-système. Donc en fait, ça regroupe pas mal de gens dans les mouvements de contestation qu'on a vus ces dernières années. Ça va des gilets jaunes à la sphère anti-vax aux complotistes. Et ce qui les unit, c'est une forme de défiance contre l'État et tout ce qui représente ces institutions. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de profil. En fait, ça concerne tout le monde, quel que soit ton âge, quelle que soit ta profession, ton milieu social, tu peux te retrouver dans ces mouvements. Ce qui peut faire que tu bascules dedans, il y a plusieurs choses. Ça peut être une déception ou de la peur. En fait, ces derniers temps, on a connu quand même des épisodes comme le Covid, par exemple, l'épidémie. Il y a des gens qui ont eu très peur. Et en fait, c'est aussi une façon de se rassurer que de se retrouver dans ces groupes-là. On retrouve une forme de solidarité, d'entraide, et ça peut rassurer dans ces périodes. Il y a le collectif, mais aussi ça peut te mettre dans une position de résistant. Tous se pensent résistants contre quelque chose. Ça te met en position d'agir. C'est-à-dire qu'au lieu de rester passif, tu agis. Tous ces gens, ce sont pas des groupes homogènes. Tout le monde ne partage pas les mêmes idées. En revanche, très souvent, j'ai retrouvé les mêmes personnes d'un événement à l'autre. Une même personne peut aller à la manif des Gilets jaunes, ensuite aller dans une manif anti-vax. C'est vrai que ce sont des groupes où les gens n'apprécient pas forcément les journalistes. Après, moi, je leur ai expliqué mon projet. Moi, ce que je voulais surtout, c'était comprendre pourquoi il y avait l'émergence comme ça de groupes de plus en plus conséquents, de personnes qui avaient cette défiance envers l'État, et je trouvais ça super intéressant. J'ai surtout passé énormément de temps, comme j'explique dans le reportage, sur les réseaux sociaux, dans leurs groupes. J'ai pris le temps de discuter avec les gens, et c'est comme ça que progressivement, en fait, ils m'ont acceptés en fait dans leurs événements. Si on les laisse pas parler, on peut pas expliquer ces mouvements. Et puis en plus, ils sont pas tous complotistes dans ces mouvements. Il y a aussi des gens qui remettent en cause l'autorité de l'État, qui ont parfois des questionnements assez légitimes. C'est très important d'écouter et d'essayer de comprendre ce que ça signifie. Sur ces réseaux-là, en fait, sur ces groupes Telegram, ils sont tous d'accord et ils partagent tous un petit peu la même opinion. Et donc en fait, toi, si tu penses différemment, tu te sens un peu exclu aussi du groupe. Et donc en fait, c'est très facile de glisser parce que la position la plus confortable en fait, c'est de suivre l'opinion majoritaire. Ils évoquent beaucoup la Seconde Guerre mondiale, l'étoile jaune, en se comparant aux juifs. Il y en a certains qui m'ont traité de nazi par exemple, en tout cas qui traitaient les médias de nazis. C'est une façon de se présenter comme victime. Et à partir du moment où vous êtes victime, ça justifie en quelque sorte en réaction l'emploi de la violence. Mais c'est complètement déplacé, effectivement, parce que le paradoxe dans tout ça, c'est que c'est des gens qui se font passer pour des victimes, expliquent qu'ils n'ont pas leur mot à dire, tout en étant en train de vous dire ce qu'ils sont en train de vous dire. Ils ont passé leur temps à me dire qu'ils n'avaient pas le droit à la parole, et en fait j'étais en train de les interviewer. Dans le documentaire, quand j'ai tourné, on voit bien qu'il y a aussi des médias qui les invitent, et en plus ils savent très bien qu'aujourd'hui les gens regardent beaucoup les réseaux sociaux. Eux sont présents sur les réseaux sociaux, même massivement quoi. Ils sont quand même pas mal regardés, il y en a beaucoup qui ont des chaînes YouTube, ils arrivent à diffuser leurs pensées quoi. C'est des mouvements qui passent le temps à se comparer à des populations opprimées alors même qu'ils manifestent quasiment toutes les semaines. C'est complètement paradoxal. En fait, c'est une sphère complètement parallèle. Ils ont leurs propres médias, les mêmes chanteurs qui tournent sur tous les événements, leurs stars, les personnalités qui sont anti-système, une mini-société, mais complètement parallèle. Et c'est là où est le danger, parce qu'en fait, pour la plupart, c'est des gens qui refusent par exemple l'élection, qui vont vous dire « ouais, de toute façon, les élections, c'est complètement truqué, qui ne vont plus voter ». À partir du moment où vous avez des gens qui s'excluent de la communauté nationale, comment on fait société en fait avec ces gens-là? Et donc c'était ça aussi l'objet du reportage, c'était d'essayer de recréer une discussion et de montrer qu'on ne perd jamais son temps à essayer de discuter et de maintenir le lien, même si on n'est pas d'accord.